Lors d'un atelier du CRIC Centre-Sud, le carrefour de ressources en interculturel, les participants ont mentionné ne pas être outillés pour exercer leur droit de vote. Ils ont demandé au CRIC d'élaborer un questionnaire répondant aux préoccupations des participants et de poser les questions aux candidats de la circonscription de Laurier-Sainte-Marie, afin de mieux connaître les plateformes de chaque parti politique. Les candidats des formations politiques actuellement représentés à la Chambre des communes ont été invités à répondre au questionnaire. Notons que le Parti conservateur du Canada n'a pas répondu à l'invitation. Vous verrez donc les candidats du Bloc québécois, du Nouveau Parti démocratique, du Parti vert du Canada et du Parti libéral du Canada. L'ordre de passage des candidats a fait l'objet d'un tirage au sort avant le montage de l'émission. Mais tout d'abord, voici comment fonctionne notre système électoral. Il s'agit d'un système d'inspiration britannique dit uninominal majoritaire à un tour. Uninominal parce que les électeurs sont appelés à voter pour une seule personne, représentant un parti politique ou un candidat indépendant, parmi tous les candidats en lice. Majoritaire parce que celui qui obtient le plus de votes est élu. Et à un tour parce qu'on vote une seule fois, alors que dans d'autres pays, on organise parfois un second tour. Le Canada est divisé en 338 circonscriptions électorales, dont 78 au Québec. Le jour de l'élection, ce sont donc 338 députés qui sont élus. Si le parti qui a le plus grand nombre de députés élus en fait élire plus de 169, son chef deviendra le premier ministre et formera un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire qu'il a fait élire une majorité absolue de députés. S'il en fait élire moins de 168, il s'agira d'un gouvernement minoritaire. Passons maintenant au questionnaire. Première question. Expliquez-nous la plateforme de votre parti politique. Qu'est-ce que votre parti propose aux citoyens? Merci d'abord de m'avoir invité à participer à cette aventure avec le CRIC. Moi, je m'appelle Christine Poirier, je suis la candidate pour le Parti libéral du Canada dans Laurier-Sainte-Marie. Et donc, le Parti libéral du Canada a contribué fortement à construire notre pays, le Canada tel qu'on le connaît, avec les valeurs canadiennes. Donc, le chef du parti présentement est Justin Trudeau et son père, Pierre-Éliott Trudeau, a mis en place la Charte canadienne des droits et libertés et aussi les lois sur le bilinguisme. C'est beaucoup grâce à Pierre-Éliott Trudeau que les francophones peuvent être, qu'on se sent chez soi partout au pays, que la diversité fait partie de qui on est, de notre tissu social. La plateforme du parti, donc on a dévoilé plusieurs aspects dans les derniers mois. Il y en a d'autres à venir parce qu'on est encore au début de la campagne électorale au moment où c'est filmé. Mais en gros, il y a le plan pour la classe moyenne. Donc on veut aider les familles, beaucoup de la classe moyenne, avec une réduction d'impôts pour la classe moyenne et l'ajout d'une tranche d'imposition pour le 1% le plus riche au pays, les gens qui font 200 000 $ et plus. Et puis, on veut introduire un programme d'allocation canadienne pour les familles. Donc, aider les gens qui ont des enfants. Donc, par exemple, quelqu'un qui est une famille monoparentale qui fait 30 000 $ par année de revenus va recevoir un chèque non imposable à chaque mois de 533 $, ce qui représente 1 000 $ de plus par an que ce que les gens, plus de 1 000 $ par an que ce que les gens reçoivent présentement avec les conservateurs. Ça va faire une différence dans le quotidien des gens. Donc, 1 000 $ par année, ça va couvrir pour les bottes, les habits d'hiver, les vêtements qu'il faut acheter pour les enfants qui grandissent. Donc, c'est des mesures très concrètes pour aider les gens. Bon, citoyennes ont beaucoup de choses. Écoutez, ça touche plusieurs dimensions. Je prends la question de l'assurance-emploi. Il y a un tiers des femmes qui ont droit. Ça n'a pas de sens. C'est une assurance. Et quand vous payez pour une assurance, normalement, vous y avez droit. Je pense également que l'équité salariale est loin d'avoir été atteinte au Québec. Il faut travailler énormément sur cela. Il y a des causes plus particulières, comme toutes ces disparitions ou assassinats de femmes autochtones. Or, c'est majeur, ça. Et ça ne prend pas que des enquêtes policières. Il y a des facteurs sociaux à cela. Il faut donc qu'il y ait une enquête. Également, tout ce qui s'est passé dans l'armée canadienne. Ça n'a aucun sens. On a vu le harcèlement sexuel qui existe. Et en ce sens, il faut mettre fin à cette pratique de tout référer les cas en cour martiale pour faire plutôt en sorte que ces cas soient soumis aux cours civils, tant aux criminels que selon le Code civil. Même chose au niveau de la GRC. Également là, harcèlement sexuel.
Donc, moi, je pense que l'équité pour les femmes n'est pas atteinte dans notre société. Il faut y travailler très fortement. Il faut faire en sorte également que les femmes ne s'effacent pas du débat public. Et quand je vois, moi, tant le NPD, les libéraux et les conservateurs, accepter que les femmes aient le visage couvert pour recevoir des services dans la fonction publique ou encore pour voter, c'est inadmissible. Les conservateurs sont contre la sermentation à visage couvert, ça je suis d'accord avec eux, mais que les libéraux et les NPD soient d'accord avec ça, ça n'a aucun sens. C'est la disparition des femmes de l'espace public. On ne peut pas cautionner ça. Écoutez, il y a tellement de sujets, je pourrais en parler probablement pendant 2-3 heures, mais je sais que j'ai juste quelques minutes, alors je vais mentionner quelques sujets. D'abord, le logement social. Réinvestir dans le logement social, c'est tellement important, ça a des conséquences énormes, là. Les enfants qui sont mieux logés réussissent mieux à l'école, souvent. Les gens ne devraient pas avoir à choisir entre payer le loyer puis mettre de la nourriture sur la table. Ça a des effets dans tous les secteurs. Alors ça, c'est extrêmement important. Un autre enjeu aussi pour lequel on a beaucoup de propositions, c'est les petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, d'abord, c'est la vitalité de nos quartiers. Souvent, dans Laurier-Sainte-Marie, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. On propose de les aider de diverses manières, entre autres en baissant leur taux d'imposition. Alors, je pense que ça, c'est un gros élément. Il y a des enjeux aussi comme Poste Canada, je le mentionne parce que les citoyens m'en parlent très souvent. Et là, nous, on va remettre le service de courrier là où il a été enlevé par les conservateurs. Enjeu extrêmement important. C'est sûr qu'il y a des enjeux plus larges aussi. Au niveau de l'environnement, par exemple, lutter contre les changements climatiques. Au niveau de l'aide internationale, on veut vraiment augmenter l'aide internationale. On a un engagement qu'on a pris aux Nations Unies pour atteindre 0,7 % du revenu national brut. On est très loin de ça. On va établir un échéancier pour arriver là. Au niveau de notre politique étrangère aussi, retourner beaucoup au maintien de la paix et à la prévention des conflits. Alors, comme je disais, il y a une foule de sujets, mais en voici quelqu'un. Le supplément de revenu garanti pour les personnes âgées aussi. Alors, le Parti vert du Canada est un parti qui est axé, comme son nom l'indique, sur l'environnement, mais pas seulement. Il s'inquiète de toutes les situations économiques. On voit à long terme, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre qualité de vie aujourd'hui. Donc en révisant le modèle économique tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc par rapport aux hydrocarbures, vous savez qu'on est opposé au projet Énergie Est de TransCanada parce qu'on considère que ça représente un risque pour la population. Et derrière tout ça, vous avez beaucoup d'améliorations qui peuvent être apportées dans notre niveau de vie, tant d'un point de vue énergétique qu'au niveau de l'emploi, puisque ça a beaucoup de répercussions à ce niveau-là, et aussi dans la vie ensemble, en fait, entre citoyens. Donc on est très axé sur les questions à la fois économique, à la fois environnementale et aussi au niveau des personnes, bien évidemment. Donc on est réputé pour être avant-gardiste sur les conséquences des migrations entre les gens, les conséquences aussi par rapport à ces modes de vie. Donc on est pleinement dans la politique interculturelle également. On y est très favorable. Donc on touche vraiment tous les aspects de la vie, donc aussi bien le portefeuille des gens que leur milieu de vie, que eux-mêmes en fait en société, comment ils peuvent interagir avec d'autres personnes et avec l'environnement familial, amical et avec les règles du pays que nous connaissons. Deuxième question. Concernant les changements à la politique de réunification familiale, comment votre parti se positionne-t-il? Est-ce que votre parti vise à maintenir les changements faits dans les dernières années? Alors le Canada a une réputation, avait du moins je pourrais dire, une réputation de pays très accueillant.
en fait. Moi-même, je suis arrivé au Canada il y a de cela 12 ans maintenant, c'était en septembre 2003. Et j'étais venu vraiment avec l'image d'un pays qui était très ouvert en fait à toutes les cultures et qui avait justement besoin de l'immigration comme une plus-value. On a des conséquences à ces personnes qui, comme moi, sont arrivées au Canada, qui sont arrivées toutes seules. Et certaines d'entre elles voudraient effectivement pouvoir réunir leur famille en faisant venir leurs proches qui sont restés dans leur pays d'origine. Et ces règles-là ont été considérablement restreintes, durcies par le gouvernement en place. Sur ces questions-là, je pense que ce qui est fondamental, c'est d'exprimer de la compassion par rapport à la situation des personnes qui font face à des situations auxquelles elles ne s'attendaient pas forcément quand elles ont décidé d'arriver en fait ici. Donc c'est certain que par rapport aux règles durcies qui ont été mises en place, le Parti vert du Canada est clairement contre ces mesures qui en plus détériorent l'image du pays à l'extérieur. Donc il faut revenir en fait à des règles plus souples, qui soient moins contraignantes financièrement, qu'on ne mette pas des paliers qui représentent des obstacles supplémentaires, qu'au niveau du traitement des dossiers, on aille aussi en fonction des nécessités des familles quand vous voulez faire venir vos parents parce qu'ils ont un état de santé qui se dégrade et que la famille, la personne qui veut la rapatrier est prête à subvenir à ses besoins. Je pense que c'est important d'accélérer les processus au niveau du traitement des dossiers. Donc clairement, à ce niveau-là, il nous faut une politique qui soit souple et puis qui soit à l'image du Canada tel qu'on l'a connu il y a quelques années. D'abord, je pense qu'il faut dire que les conservateurs sont au pouvoir depuis 10 ans et c'est un gouvernement usé qui a énormément changé les règles d'admission pour les nouveaux arrivants au pays. Donc, tout l'accent ou beaucoup de l'attention a été porté vers l'immigration économique et donc d'avoir des gens qui viennent pour enrichir l'économie canadienne en fonction de leurs compétences et de l'emploi. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais le problème des réunifications des familles a complètement été mis de côté et les délais ont explosé. Donc maintenant, c'est 500% plus de temps que ça prend pour faire venir des grands-parents. Et au Parti libéral, on considère que c'est complètement inadmissible que ce soit aussi long, que des familles, que des petits-enfants puissent pas voir leurs grands-parents, que des grands-parents puissent pas voir leurs petits-enfants. Ça crée des situations avec énormément de souffrance et puis d'anxiété pour les gens. Et puis ça, c'est inadmissible parce que les gens qu'on a accueillis ici, qui travaillent, qui contribuent à notre économie, puissent pas avoir accès à leur famille. Donc, très clairement, c'est des choses que le Parti libéral va changer. Notre approche par rapport à l'immigration est très différente de celle qui est en place présentement, qui a été mise en place par les conservateurs et qui a été changée. Au Parti libéral, on considère qu'on est un pays prospère et riche grâce à sa diversité et non pas en dépit des différences. Donc, notre société s'enrichit avec les gens de différentes cultures. Il faut s'assurer qu'ils soient bien intégrés, bien inclus dans notre société. Puis ça, le tissu familial est extrêmement important pour ça. Donc, ça fait partie de la dignité. Et puis la dignité, c'est une des valeurs fondamentales du Parti libéral du Canada. Je pense, moi, qu'il faut être plus ouvert sur cette question et faire en sorte que le Québec et les provinces qui voudront bien s'en prévaloir soient ceux qui décident, celles qui décident, devrais-je dire plutôt, de la réunification familiale. On a vu beaucoup de cas ici où des enfants sont nés ici et on va expulser les parents. Les enfants sont québécois, ils sont à l'école. Des fois, ça fait 10 ans qu'ils sont ici. J'ai eu des cas comme ça alors que j'étais député ici dans Laurier-Sainte-Marie. C'est inhumain, ça, inhumain. Alors, il faut considérer chaque cas à leur valeur propre et je pense que Québec, qui a déjà une entente en matière d'immigration avec le fédéral, c'est pas toutes les provinces qui en ont, mais le Québec en a une. Il faudrait ajouter cette dimension de réunification familiale. Ça peut relever des processus d'immigration ou de l'accueil aux réfugiés. Bien souvent, les réfugiés, à l'international, ça relève des pays et non pas des provinces. Mais une fois que les gens sont ici, ces gens qui ont vécu parmi nous, qui ont eu des enfants, je pense que le Québec est bien plus en mesure et ça aurait des conséquences importantes sur tous ces enfants qui ne peuvent aller à l'école, par exemple.
Ça, on le constate. Vous voyez, partant d'un problème tel que la réunification, on arrive dans le très concret de la vie de tous les jours. On ne peut pas accepter que des enfants québécois, ou même s'ils ne sont pas nés ici, ne puissent avoir accès à l'école, parce que ça va causer des problèmes ici ou ailleurs. Donc, moi, je pense plus d'importance, plus de droits au Québec en cette matière. Écoutez, la politique de réunification familiale, la réunification familiale, c'est pas l'immigration comme d'autres projets, c'est fait pour réunir les familles. Donc, il devrait avoir les critères essentiels devraient être ça, permettre aux familles de se réunir. Un des problèmes qu'on a vu avec ça aussi, c'est des délais énormes. Okay? Des gens qui attendent des années pour, par exemple, recevoir leur père ou leur mère, qui sont souvent des personnes âgées. Et puis, s'il faut attendre 5 ans, 6 ans, ça a un impact très clair. En fait, de manière générale, on a vu énormément de délais dans tous les secteurs. Les libéraux, ces délais-là qui s'allongent, ont commencé sous les libéraux. Quand les conservateurs sont arrivés, ils ont dit « OK, on va régler le problème des dossiers là, qui sont en attente. » Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annulé 280 000 dossiers. C'est pas une réponse. Et là, ils ont continué de couper dans les programmes d'immigration, 63 % que j'ai vu comme chiffre. Alors là, les délais ne font que s'allonger. Il y a les conjoints aussi qui sont souvent ici au Canada, qui doivent attendre des années avant d'avoir leurs papiers. En plus, on fait toutes sortes de tracasseries. On change les formulaires, puis on dit « Ah, le formulaire à tous les mois à peu près, puis le formulaire que vous avez rempli, il est plus bon. » On fait toutes sortes de problèmes. On ne met pas les ressources au service des gens pour vraiment atteindre l'objectif des programmes. Nous, c'est une chose qu'on veut régler, c'est une priorité pour nous. Puis on veut aussi s'assurer que le système est plus juste. Alors, on veut créer un poste d'ombudsman pour les réfugiés et ceux qui ont des problèmes pour leur dossier. Je sais, moi, mon bureau travaille beaucoup là-dessus, mais il faut un poste d'ombudsman. Troisième question. Concernant l'accès aux programmes fédéraux d'insertion en emploi et ou d'acquisition de compétences, est-ce que votre parti est favorable aux critères d'accès et pourquoi? Parlez-nous en particulier des critères qui touchent les personnes en attente de statut migratoire, par exemple les demandeurs d'asile, les personnes en attente d'être parrainées et qui habitent le Canada, etc. Ces programmes sont Connexion compétences, Objectif carrière, Fonds d'intégration pour les personnes handicapées, Subvention à l'achèvement de la formation d'apprentis, Subvention initiative aux apprentis, etc. Les gens qui appliquent sur ce type de programme-là, les nouveaux arrivants qui appliquent sur ce type de programme-là, c'est des gens qui manifestement veulent s'intégrer à la société, veulent participer à notre société et je pense qu'il faut tout faire pour les encourager. Ici encore, cependant, aussi, on a un gros problème avec les délais, les longues listes d'attente. Ça retarde l'intégration des gens. Puis en plus, ça leur crée des situations financières souvent très, très difficiles. J'aimerais en profiter, je déborde un peu de votre question pour mentionner deux sujets qui me semblent très importants. Les soins de santé aux demandeurs de statut de réfugié. Je trouve ça absolument scandaleux. Je ne suis pas toute seule. La Cour suprême a dit que c'est un châtiment injuste. On empêche des gens qui sont des réfugiés, qui viennent chez nous pour se sortir d'une misère souvent effroyable, et on les empêche de recevoir les soins médicaux dont ils auraient besoin. Souvent, il y a des gens parmi ceux-là qui arrivent de situations de guerre, qui sont traumatisés. Il faut aider ces gens-là. Il faut aider les gens à s'intégrer. Il faut aussi les aider, par exemple, la question de la reconnaissance des diplômes, qui est aussi extrêmement importante. Nous, on veut remettre en place un programme que Stephen Harper avait promis de 30 millions pour aider à la reconnaissance des diplômes, mais que lui n'a jamais fait. Nous, on va le faire, ça, c'est certain.
Je pense que dans l'ensemble, c'est une façon de traiter les nouveaux arrivants qui, sous le gouvernement Harper en particulier, mais on a vu d'autres exemples avant, est vraiment déplorable, notamment pour ceux qui ont la double citoyenneté et qu'on essaie de traiter comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui touchent l'accueil des immigrants au pays. C'est très important, déjà, d'un point de vue professionnel, que les personnes soient bien renseignées avant d'arriver, que leurs compétences professionnelles soient reconnues et qu'elles n'aient pas de mauvaises surprises une fois qu'elles arrivent, en fait, au Canada. Pour cela, le fédéral joue un rôle très important, mais il doit aussi collaborer avec le provincial. Puis au Québec, on a quand même la chance d'avoir un ministère de l'immigration qui a son mot à dire en fait à ce niveau-là. Donc je pense que c'est vraiment le devoir du fédéral d'aider le plus possible le provincial, de lui apporter les ressources pour effectivement aider les gens à obtenir les reconnaissances de leurs compétences professionnelles. Également pour aider à améliorer, lorsque c'est nécessaire, leur niveau de langue, donc par des programmes de formation, donc qui participent aussi pleinement à l'intégration. Ça, c'est vraiment deux aspects qui sont essentiels. Après, effectivement, on a des organismes qui couvrent différents aspects et c'est très important que tous les paliers gouvernementaux, même au niveau municipal, on peut avoir une collaboration qui aide à l'intégration et aussi pour le traitement des visas, notamment, je pense, les travailleurs temporaires, pouvoir favoriser à ce que ça se transforme en résidence permanente avec des processus moins lourds au niveau des démarches administratives qu'il faut faire. Encore une fois, la notion de compassion, je pense qu'elle est primordiale par rapport aux situations de chacun et surtout ne pas oublier que l'interculturel, toutes ces personnes qui viennent du monde entier, c'est ce qui constitue aujourd'hui la richesse du pays. Donc vraiment prendre en compte cet état-là parce que je trouve qu'il y a un retour en arrière qui fait beaucoup de mal aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Je pense ici, encore une fois, avec la question de l'accès au programme, que c'est pas nécessairement les critères d'accès, parce que chaque programme a ses critères. Le problème, c'est qu'il faut revenir à la base, c'est qu'il y a des gens sans aucun statut qui n'ont pas accès à des programmes qui sont en réalité conçus pour eux. Donc, il y a un problème dans le délai du traitement des demandes des gens, donc qui arrivent au pays, qui sont ici et puis qui ne peuvent pas accéder à des programmes qui sont conçus pour eux, pour faciliter leur intégration, pour créer, donc pour les amener plus rapidement sur le marché de l'emploi, pour qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour bien s'intégrer à la société. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Si je suis élue en tant que députée dans Laurier-Sainte-Marie, moi, je m'engage à rencontrer les gens, les acteurs, les intervenants communautaires, les gens d'ici qui font face à des difficultés pour bien comprendre où sont les problèmes et puis pour pouvoir remédier à ça. Une des grandes forces du Parti libéral du Canada et de son chef Justin Trudeau, c'est la collaboration. C'est le fait que ça va demander effectivement, comme l'immigration est de compétences à la fois fédérales et provinciales, une grande collaboration entre le fédéral et les provinces et aussi avec les organismes communautaires comme le CRIC qui permettent de mieux intégrer les gens puis de faire en sorte d'avoir un tissu social harmonieux. Donc, il faut pour ça collaborer et puis être au courant des problématiques pour mieux les régler. Donc, c'est ce que je m'engage à faire si je suis élue dans la circonscription, tout en gardant en tête que l'éducation est primordiale et nécessaire pour avoir une société riche et prospère. D'une part, vous venez de me mentionner plusieurs programmes. Moi, je pense qu'il y a une multiplication des problèmes des programmes plutôt, pour une situation qui est bien souvent la même, acquérir des compétences pour pouvoir travailler. Quand on travaille, on n'est pas dépendant. Or, être plus souple dans l'établissement des critères. Parce que ça peut prendre des fois, je ne sais combien de temps avec un cas soit jugé. Est-ce que la personne a le droit ou pas à tel statut ou tel autre statut? Pendant tout ce temps, la personne ne travaille pas. Pendant tout ce temps, la personne est dépendante. Quand elle est dépendante, les enfants ou la famille est également dépendante. Or, on devrait assouplir les critères de un. Deuxièmement, on demande souvent, nous, qu'il y ait droit de retrait
pour le Québec dans des programmes qui sont de sa compétence et la formation de la main-d'œuvre. Nous, on a forcé une entente, on a aidé plutôt à réaliser une entente entre le fédéral et Québec au tournant des années 2000 pour faire en sorte que le Québec soit maître d'œuvre en matière d'éducation, en matière de formation de la main-d'œuvre. Ça va ensemble. Or, il faudrait qu'il y ait le droit de retrait avec pleine compensation et sans condition, que le Québec fixe lui-même les conditions dans lesquelles et par lesquelles il va accorder cette formation afin que les gens sortent de la dépendance, plutôt que d'attendre je ne sais combien de mois, voire des années, avant que leur statut soit clarifié. Maintenant, pour voter, vous devez avoir la citoyenneté canadienne, avoir au moins 18 ans le jour de l'élection et pouvoir prouver votre identité et votre adresse. Dans un premier temps, vous devez être inscrit à la liste électorale. Au plus tard le 1er octobre, les électeurs inscrits recevront par la poste une carte d'information de l'électeur. Si votre nom et votre adresse y sont bien inscrits, la carte confirme votre inscription. Si vous n'êtes pas inscrit, vous avez jusqu'au mardi 13 octobre à 18 h pour vous inscrire par la poste ou en vous présentant en personne au bureau local d'Élections Canada. Sinon, vous pouvez vous inscrire dans votre lieu de vote lors du vote par anticipation ou le jour de l'élection. Pour voter, vous devez présenter une pièce d'identité délivrée par le gouvernement avec votre photo et votre adresse, comme votre permis de conduire, ou 2 pièces d'identité, dont au moins une comporte votre adresse actuelle. Par exemple, une carte d'assurance maladie, un passeport canadien, une carte d'hôpital ou un certificat de naissance, avec un état de compte bancaire, une facture de téléphone ou de câble, ou un chèque personnel. La liste de toutes les pièces d'identité acceptées est disponible sur Internet. Le vote par anticipation se déroulera du vendredi 9 au lundi 12 octobre inclusivement, de midi à 20 h. L'élection générale se déroulera le lundi 19 octobre et les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 21h30. Vous pouvez aussi voter par la poste ou directement au bureau local d'Élections Canada. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Élections Canada par téléphone au 1-800-463-6868 ou visiter leur site web au www.élections.ca. Bon vote à tous!